Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous regardez la chaîne Bismart. On est en direct à partir de 11h. Là, c'est la deuxième partie de l'émission qui commence. On va notamment découvrir une nouvelle génération de véhicules qui sont dédiés à l'exploration spatiale. Ça va vous rappeler sans doute ces soucoupes volantes qu'on voyait dans les films de science-fiction. Mais là, il s'agit d'un projet sérieux développé par le MIT. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous scientifique avec le député de l'Essonne et président de l'OPEX. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Delphine Sabatier. Alors, aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur les travaux de l'office parlementaire que vous présidez, sur les choix scientifiques et technologiques de la France, autour du phénomène du déclin des insectes. Pourquoi ce choix? Quelle est la situation? Oui, c'est un travail mené en décembre dernier par l'OPEX et une note signée par la sénatrice centriste Annick Jacquemet au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans laquelle nous sommes intéressés aux insectes. Les insectes d'abord, les images qu'on peut en avoir tout de suite sont les moustiques, ce sont les puces ou d'autres petits insectes qui viennent nous déranger, mais comme on sait bien, comme ceux qui ont regardé Microcosmos ou les autres le savent bien, ouais. C'est bien beaucoup plus que cela. Ce sont des millions d'espèces, littéralement. Je vous ai apporté un petit livre pour enfants que j'ai pratiqué moi-même. Au royaume des insectes. Il met bien en valeur, en majesté, toute la grande variété de formes, de couleurs, de comportements des insectes, avec cette extraordinaire richesse qui fait des insectes, des animaux parmi les plus fascinants de la nature. Et ça les rend fort sympathiques, là. Ça les rend fort sympathiques, là, vous voyez. J'adore. Et c'est pas seulement quelque chose de sympathique, c'est aussi pour l'humanité des services considérables, rendus à travers la pollinisation, rendus à travers leur participation au cycle général de la vie. Les insectes qui servent de nourriture à des oiseaux, qui servent de nourriture encore à d'autres animaux. Donc une partie indispensable de l'ensemble de l'écosystème vivant dont nous faisons partie. Et cette note attire sur l'attention, encore une fois, sur ce phénomène de déclin constaté des insectes. C'est plus un phénomène controversé. C'est pas évident à constater, en tout cas autour de nous, on le ressent. On le verra pas. C'est pas quelque chose. Vous le ressentez pas spontanément comme quelque chose de dramatique qui se passe autour de nous. Et pourtant, si vous vous rappelez, si on se rappelle nos souvenirs d'enfance, pour ceux qui comme moi ont dépassé la quarantaine, on se souvient de ces grandes traversées pour aller en vacances. Il y avait toujours un moment où on devait s'arrêter après quelques centaines de kilomètres pour essuyer les insectes écrasés sur le pare-brise des voitures. Cela n'arrive plus. Et c'est l'un des phénomènes marquants qu'on peut constater, qui ensuite se constate scientifiquement sur ce déclin des insectes. Déclin majeur, ça dépend des écosystèmes, ça dépend des endroits, mais c'est très sensible dans les prairies, dans les forêts, dans les sous-bois. Et dans certains cas, c'est plus des 2/3 de la masse des insectes qui a été perdue en seulement une vingtaine d'années. Donc là-dessus, on a un consensus, on arrive à évaluer vraiment quelle est la perte aujourd'hui de richesse et de variété d'insectes dans le monde. Oui, les estimations de l'IPBES, l'institut international qui s'occupe de surveiller la biodiversité mondiale, un peu l'analogue en biodiversité de ce qu'est le GIEC pour le climat, nous évalue à quelque chose comme 1% de perte d'espèces par an. 1% par an. Peut-être que sur 10 ans, ça ne vous semblera pas si monstrueux, et encore, mais pensez à ce que ça veut dire pour nos petits-enfants. Et évidemment, c'est une perte en soi par rapport à la richesse des natures. C'est aussi un danger majeur pour l'agriculture à long terme, parce que si les insectes s'écroulent, c'est la pollinisation qui s'écroule et qui mettra en péril de nombreuses cultures. Ce sont tous les auxiliaires, vous savez, les coccinelles qui mangent les pucerons, les espèces d'insectes qui mangent d'autres insectes qui peuvent nuire aux récoltes, qui vont s'effondrer. Ce sera des conséquences absolument calamiteuses pour l'humanité. Donc un besoin d'action rapide. Ce ne sont plus même pas les politiques qui le répètent. Là, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui, dans des articles de plus en plus pressants et de plus en plus alarmistes, disent il est temps d'agir pour enrayer cela. Vous avez évoqué l'agriculture. Quelles sont les causes aujourd'hui de ce déclin? Causes du déclin des insectes, il y en a plusieurs et elles sont maintenant bien identifiées. Il y a le fait que beaucoup de sols sont consommés et utilisés pour construire des habitations, pour construire des infrastructures, et donc ça fait moins d'espace qui est utilisable. Il y a l'agriculture et en particulier le rôle des pesticides, mais aussi des fongicides, des herbicides et toutes les conséquences que ça peut avoir sur le vivant, qui est maintenant très bien documenté. Au sein de ces pesticides, il y a un rôle tout particulier des néonicotinoïdes, ces fameux insecticides très utilisés dans les années
années 90, les insecticides qu'on appelle, à partir des années 90, je veux dire, insecticides qu'on appelle souvent tueurs d'abeilles pour les effets ravageurs qui ont été constatés sur l'orientation et la santé des abeilles, mais des insecticides qui se retrouvent, qui ont été démontrés comme extrêmement dangereux par leur côté systémique, par le fait qu'ils sont utilisés souvent en enrobage de semences, de sorte que c'est toute la plante qui se retrouve, si on peut dire, contaminée par les insecticides. Donc, j'ajouterai à ces effets la pollution lumineuse, hein, la lumière, les éclairages dérangent les insectes. À une époque, on a pensé que le remplacement des éclairages classiques par des LED allait améliorer la situation. Parfois c'est vrai, parfois ça l'empire. Et de façon générale, seuls des trames noires, des trames d'obscurité, des réserves d'obscurité permettront d'améliorer la situation. C'est aussi, bien sûr, pour les insectes, les questions liées au réchauffement climatique et au bouleversement en général des conditions météorologiques, qui est un grave problème pour eux. Ça affecte d'autant plus gravement les espèces qui sont spécialisées, celles qui sont typiques d'un certain endroit, mais ça affecte globalement l'ensemble de la planète. Et là, vous l'évoquez, hein, ça veut dire qu'il y a des mesures déjà qui ont été prises aujourd'hui, et donc c'est pas suffisant. Des mesures ont été prises, oui. Elles ne sont pas suffisantes, non, c'est très clair, on le voit dans les constats. Oui. Elles ne suffisent pas, loin de là, à enrayer ce déclin qui est constaté et qui continue d'aller croissant. Et donc dans le rapport de la sénatrice Annick Jacquemet, il y a des recommandations pour de nouvelles actions ? Oui, il s'agit de préservation plus énergique d'espaces naturels, d'espaces de vie pour les insectes. Il s'agit de transformation des pratiques agricoles et en particulier de la diminution radicale de tout ce qui concourt. Ce sont des pesticides, ce sont des herbicides, ce sont des fongicides à avoir une action délétère sur le vivant en général. Et il s'agit aussi d'outils plus adapté pour l'évaluation des normes. Je prends un cas qui fait l'objet de débats de temps en temps, mais dont on devrait parler presque tous les jours, surtout à cette époque où la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Ou la prise, oui. Celui des... Voilà, vient de la prendre, pardon. Ouais. L'évaluation par l'Agence européenne sanitaire des risques pour l'environnement. Évidemment, quand vous avez une nouvelle substance qui est autorisée, un principe actif, il y a toute une batterie de tests, etc. Et il est identifié depuis longtemps que ces tests ne sont pas bons pour évaluer les risques chroniques. Pas ceux d'un empoisonnement immédiat, mais ceux où de petites doses sur la durée feraient peser un risque sur les espèces. Et depuis 2013, l'agence elle-même, l'EFSA, a proposé de nouvelles règles d'évaluation qui doivent être approuvées par les autorités. Depuis 2013, le dossier est bloqué. Il y a dû y avoir 15 réunions peut-être entre les États membres pour savoir on le fait, on le fait pas. Et à chaque fois, des gouvernements nationaux qui majoritairement bloquent ce dossier en jugeant que ce n'est pas mûr, un règlement qui n'avance pas et qui aujourd'hui est reconnu comme étant inefficient pour évaluer ces risques. Je mentionnerai des études faites par l'industrie elle-même qui ont montré que si les nouveaux règlements étaient mis en place, la grande majorité des substances actives aujourd'hui présentes dans les pesticides s'en retrouveraient affectées. Merci beaucoup Cédric Villani, président de l'Opext. J'invite tout le monde à consulter le rapport donc, sur ce phénomène de déclin des insectes pour en apprendre davantage. Note numéro 30 sur le site de l'Opext, côté Sénat par exemple. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, on va parler de demain peut-être des vols de soucoupes volantes.